Le sujet sera donc d'analyser des trames pour la lecture d'une page web. Donc voici un rappel du modèle OSI, donc la couche physique pour ce qui est des câbles, la couche liaison pour ce qui est des adresses MAC, la couche réseau pour les adresses IP, la couche transport donc c'est pour TCP UDP, donc TCP en l'occurrence, la couche session qui sera utilisée pour les échanges DNS, la couche présentation ne sera pas utilisée ici, et la couche application qui sera donc l'accès au serveur web. Donc voici l'infrastructure, donc nous avons un PC client sur la gauche, où on peut observer son réseau, son DNS, et un serveur web qui sera sur Apache, accessible sur le port 80, sur internet. Donc il y a R1 qui est sensiblement une Livebox par exemple, et le routeur R202 qui est donc pour le réseau local du serveur Apache. Il y a un serveur DNS orange.fr accessible sur le port 53, qui se trouve sur internet, et il y aura donc le routeur R404 à traverser pour l'atteindre, le serveur .fr sur le port 53 qui est donc le deuxième serveur DNS, accessible aussi au travers du routeur R303. Donc l'objectif est de faire lire le fichier index.html quand le client rentre le nom lycéfacile.fr dans son navigateur. C'est donc l'objectif de la requête. Il doit donc y avoir un affichage du site à terme. Donc comment trouver le serveur Apache au travers d'internet? Donc étant donné que c'est du HTTP et non pas du HTTPS, c'est donc du port 80. Donc le PC1 s'interroge pour construire une trame à envoyer au serveur Apache. Cependant, plusieurs questions sont présentes. Quelles sont l'adresse IP source, l'adresse IP destination? Le PC1 ne peut pas répondre puisqu'il n'a que lycéfacile.fr et pas l'adresse IP associée. Il faut donc une résolution de nom pour obtenir l'adresse IP de destination. Donc qui joindre pour faire la résolution de nom? Donc c'est le serveur DNS orange.fr qui sera contacté en premier, étant donné que c'est le serveur DNS du PC1. On peut le voir ici en rouge. Donc le port utilisé sera le port 53 qui est le port par défaut. Donc on peut voir ici au travers des adresses IP et du masque que le réseau local, que le serveur DNS ne se trouve pas sur le réseau local. Il va donc falloir utiliser la passerelle pour sortir. Donc voici le format simplifié d'une trame. PC1 construit une nouvelle trame à envoyer au serveur DNS. Donc il connaît l'adresse IP de son routeur qui est 192.168.1.1, mais il ne connaît pas l'adresse MAC de son routeur. Il va donc falloir qu'il la trouve pour pouvoir compléter sa trame. Donc, comment trouver l'adresse MAC de la passerelle de PC1? La solution est le protocole ARP, Address Request Protocol. Principe simplifié d'encapsulation. Voici comment la trame va se construire. Donc, demande ARP de PC1 vers R1. Donc l'adresse MAC source c'est donc le PC1 qui est 0,1, mais il ne connaît pas l'adresse MAC de destination. Il va donc l'envoyer à tout le monde au travers d'un FF. Donc ça va l'envoyer sur la totalité du réseau. Donc le routeur reçoit la trame et va donc répondre à PC1 pour lui dire voici mon adresse MAC. On peut voir dans le paquet ARP la réponse. Donc le remplissage de la table ARP de PC1 peut maintenant s'effectuer. PC1 connaît donc maintenant l'adresse MAC de R1 et va pouvoir compléter sa trame. Donc PC1 va ouvrir un port localement en 1501 et va utiliser le port 53
pour interroger le serveur DNS. Donc demande DNS du PC1 vers le DNS d'Orange. Donc le port local 1501 est ouvert sur le poste. Et le port interrogé est le port 53 pour le DNS. Pour rappel, on cherche l'IP du domaine lycéefacile.fr. Il y a donc la session DNS qui est lycéefacile.fr. J'aimerais son adresse IP. Donc PC1 envoie la trame à R1. R1 va donc modifier le paquet IP. Grâce au NAT qui se trouve sur le routeur, l'adresse IP source va donc changer et va donc être remplacée par l'adresse IP publique du routeur. Le port, quant à lui, devient 1501 vers 2001. Il est donc changé aussi. Donc la trame se balade sur internet et va donc arriver sur le routeur R404 qui va donc ensuite rediriger la trame vers le serveur DNS grâce à l'IP destination. À l'arrivée, la demande DNS, il y a donc l'adresse IP source qui est l'adresse IP publique du routeur R1 et destination, le serveur DNS d'Orange. Le port source est donc 2001 pour le routeur et 53 pour le serveur DNS orange.fr. Donc le serveur désencapsule la trame reçue pour pouvoir l'analyser. On peut voir le paquet IP qui est donc l'adresse IP publique de notre routeur et l'adresse IP destination du serveur DNS orange.fr. Le serveur DNS orange.fr ouvre le port 2001 localement pour interroger sa table DNS. Cependant, il ne connaît pas l'adresse IP du domaine lycéefacile.fr. Il ne sait donc pas répondre à la requête, il faut trouver un autre serveur DNS. Donc la solution, c'est d'utiliser la redirection DNS. On peut voir que sur le serveur orange.fr, il y a une redirection DNS qui est inscrite et qui est interrogeable sur le port 53. Donc c'est le .fr. Donc le .fr qui comprend orange.fr. .fr comprend lycéefacile.fr, orange.fr, il comprend l'ensemble des domaines en .fr. Il va donc le serveur DNS va envoyer une trame vers R404. R404 envoie la trame sur internet. Sur internet, elle va naviguer vers R303. R303 va envoyer une trame au serveur DNS.fr. Le serveur interroge son service DNS par le port 53 et lycéefacile.fr est dans sa table DNS, il va donc répondre. On peut voir ici le port 3019 ouvert localement, et le port 53 à port de destination. Donc le serveur .fr va donc envoyer sa réponse vers le serveur DNS orange.fr, toujours au travers du port 53. Orange.fr va donc inscrire cette adresse IP dans son cache DNS. Il connaîtra donc maintenant lycéefacile.fr. Donc le serveur DNS orange.fr va donc construire une trame pour répondre. Donc on peut voir comment est constituée la trame. Donc le port 53 en port source et le port destination 2001 qui est ouvert sur le routeur R1 pour recevoir la réponse. La trame se fafile donc jusqu'au routeur R1. Étant donné qu'il y a du NAT sur le routeur R1, l'adresse IP source est donc modifiée et le port aussi. Il repasse donc au port 1501 qui est le port ouvert localement sur le PC pour recevoir la réponse. PC1 reçoit la réponse à sa demande DNS. On
on peut voir ici la trame numéro 8, qui est la réponse de orange.fr à PC1. On peut voir donc l'adresse IP et le nom de domaine. Donc PC obtient donc la résolution. Il va donc l'inscrire dans son cache lui aussi. À présent, PC1 peut interroger le serveur Apache. Il suffit donc de rentrer l'URL dans le navigateur web. Donc voici le format d'une trame HTTP. On peut le voir en haut à droite. Donc le PC1 envoie une trame au serveur Apache par une demande HTTP sur le port 80. Le port 80 étant celui par défaut. Donc il ouvre le port 3111 localement pour recevoir la réponse et le port destination 80. Donc sa trame traverse le routeur R1. Le NAT joue encore un rôle qui va modifier l'adresse IP source et donc envoyer sa trame vers le serveur Apache. Donc le paquet numéro 9 indique la trame sur le serveur Apache. Donc on voit les ports source 1200 qui est ouvert en source et le port 80 en destination. La requête GET du protocole HTTP permet de récupérer la page d'accueil du site qui est donc index.html, là aussi par défaut. On peut voir son répertoire /var/www. Donc ensuite, le serveur Apache va répondre au client, il va lui transmettre le contenu de index.html, donc il va lui envoyer une trame OK avec les datas. La trame traverse donc internet, traverse R1. Là, le rôle du NAT rejoue un rôle. Et la trame est renvoyée vers le PC1. À présent, PC1 peut résoudre cette adresse. L'objectif est donc atteint, le PC1 peut accéder au site lycéefacile.fr sur la page par défaut index.html. Donc si nous résumons la liste des échanges qui s'est fait pour cette requête web, en 1 on a une demande ARP de PC1 vers R1 pour connaître l'adresse MAC du routeur, pour construire la trame. R1 répond à PC1 en lui donnant son adresse MAC. Il y a une demande DNS du PC vers le DNS d'Orange. Orange.fr ne connaît pas, donc il va demander à son supérieur, on va dire, qui est donc le .fr. .fr répond à orange.fr pour lui transmettre sa réponse. La réponse DNS d'orange.fr vers le PC1 s'effectue. Le PC1 peut donc maintenant résoudre le nom. PC1 envoie le paquet vers le serveur Apache et le serveur Apache renvoie la page web au PC1. Nous avons donc vu comment s'effectuait une requête dans son intégralité.